Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui les amis, donc c'est un tirage à choix. Vous pouvez choisir entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Et c'est une guidance sentimentale, exprès pour les célibataires ou les personnes en séparation flamme jumelle. Donc qui sont au final célibataires, parce que on sait que la séparation flamme jumelle ça dure des années. Donc voilà, donc c'est spécifique, donc ça ne concerne pas les gens qui sont déjà en couple, ça concerne les personnes célibataires. Voilà les amis, vous savez tout, vous pouvez faire votre choix en début de vidéo et puis je vous dis à tout de suite. Coucou les amis du groupe numéro 1, alors, donc c'est un tirage sentimental pour les célibataires ou les séparations flammes jumelles, ceux qui sont en séparation flammes jumelles. Donc, pour les célibataires ou les séparations FJ de mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a à dire pour cette guidance sentimentale? Qu'est-ce qu'on a à dire pour mon groupe numéro 1? Alors, mon groupe numéro 1. Bon. On a la médiumnité. Bon, il y en a dans ce groupe numéro 1 qui sont des médiums, c'est clair, qui ont ce don, ce talent d'être médium. Donc d'être le médium pour communiquer avec des êtres invisibles, des défunts peut-être, pour certains, certaines. En tout cas, vous avez des capacités de médiumnité. Vous avez le 3e œil activé. Vous faites peut-être, vous tirez les cartes, donc il y en a peut-être qui sont en relation flamme jumelle du coup et qui ont vu leur don se développer, ce qui arrive souvent lors de relations flamme jumelle. Donc voilà, donc on vous dit déjà de vous concentrer sur ces dons à développer. On vous dit, groupe numéro 1, de développer votre médiumnité, de vous concentrer sur ça. Voilà, donc pour ça il y a plein d'options. Commencer à des choses, à tirer les cartes, à faire avec le pendule, à faire de l'écriture intuitive ou automatique, je sais pas comment on dit, il y a des milliards de trucs. Vous voyez ce qui vous attire, ce qui vous appelle pour développer votre médiumnité. Donc là on a peut-être, je m'adresse à des relations flammes jumelles, ou pas que, ou des célibataires, qui n'ont pas de relation de contrat d'âme spécifique, mais qui ont des dons de médiumnité à développer. Bon, on est d'accord sur ce concept. Ensuite, donc si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aller voir le choix numéro 2 ou 3. Et puis si ça vous parle, on reste là. Alors, pour mon groupe numéro 1. Est-ce que j'ai autre chose? Ce sera tout. Bon. Alors, mais oui. Le contrôle. Bon, effectivement, vous avez peut-être des dons de médiumnité, mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut vouloir absolument avoir le contrôle dans sa vie. Amour et joie, ouais. Laisser la place à l'amour, à la joie. Donc, pour laisser place à l'amour et à la joie dans notre vie, il faut lâcher le contrôle. Donc c'est vrai que quand on a des dons de médiumnité, on a peut-être envie de tout contrôler, de tout voir avec les cartes, de pouvoir un peu diriger sa vie de façon nette et précise, de façon claire et précise. Mais là, peut-être que la médiumnité, elle ne vous sert pas justement à avoir le contrôle sur votre vie, mais plutôt à être dans l'amour et dans la joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est votre médiumnité, elle doit vous servir à apporter du bien-être dans votre vie, à apporter de la légèreté, à apporter des messages bienveillants aux autres aussi, parce que du coup, quand on développe sa médiumnité, c'est pour les autres.
également, c'est pas que pour soi, c'est on développe pour apporter, pour délivrer des messages aux autres. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on vient vous parler, que les guides viennent vous dire de développer votre médiumnité. C'est pas pour avoir un contrôle total sur votre vie, parce que justement il faut lâcher prise et laisser la vie faire. Surtout quand on est célibataire ou quand on est en relation, en séparation flamme jumelle. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas quelle rencontre on peut faire, on n'a pas ce contrôle, on l'aura jamais. On a beau tirer les cartes, ça a beau dire oui, tu vas rencontrer telle ou telle personne, etc., etc. Mais en vrai, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Donc voilà, c'est ça que ça dit pour l'instant. Ok, donc lâcher prise, être dans l'amour, dans la joie. Voilà, ne pas utiliser ces dons de médiumnité pour tout contrôler, mais laisser venir les choses. Bon, d'accord. Bah écoutez. Non, elles sont pas tombées comme il faut. Alors, je pense que c'est tout avec ce jeu. Je demande une dernière carte, sinon je change. Hop. Bon, on va aller voir avec Béline, qu'est-ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit avec Béline pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce que j'ai quelque chose avec ce jeu? Peut-être que j'ai rien. Ça veut pas vous dire. Ça reste mystérieux, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. C'est ce que vous devez entendre. Non, j'ai rien avec Béline. Hein. Allez. C'est pas grave. On lâche prise. Hein. On accepte. Hein. La médiumnité, ça fait pas tout. On sait pas ce qui va se passer dans la vie. Alors, j'espère quand même que qu'on aura quelque chose avec le Normand. Alors, oui. Ah bon, bah déjà, sachez que vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous avez le ciel étoilé autour de vous. Vous avez la protection avec le 16, donc la tour, le chamboulement, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. On a le signe du Verseau, là, si ça vous parle. On a une protection, on a un ciel étoilé sur vous. On a quelque chose de... On vous dit, vous inquiétez pas, on vous dit pas grand-chose, mais vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes protégés. On veut pas vous dire grand-chose, mais en tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes sous une bonne étoile, groupe numéro 1. Est-ce que j'ai autre chose? Bon. Vous êtes sous une bonne étoile. C'est marrant, hein, comme ça. Non, ça vous invite peut-être à tirer les cartes vous-même. À faire le taf vous-même. Puisque à développer vos dons. On vous invite peut-être. Je vais prendre mon dernier jeu. Alors, quand même pour mon groupe numéro 1. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des précisions avec le tarot? Qu'est-ce que je peux dire à mon groupe numéro 1? À part le fait qu'il doit développer sa médiumnité. Alors, pour mon groupe numéro 1. Bon, j'ai la reine d'air. Bon, c'est la reine du mental. La reine masquée. Alors, vous dites peut-être pas tout. Vous êtes, de toute façon, vous êtes dans la médiumnité, vous êtes dans votre monde, dans votre bulle.
Il y a un masque quand même sur le visage, donc il y a quelque chose, il y a des choses que vous gardez pour vous. Vous avez votre jardin secret, groupe numéro 1, j'ai l'impression. Et peut-être qu'en ce moment, il ne faut pas trop le perturber. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mon groupe numéro 1? Magnifique, on a le 9 d'eau. Bon, un cadeau, un souhait exaucé avec le 9 d'eau. Bon, bah déjà, groupe numéro 1, on sait que si vous avez un souhait particulier, donc si vous êtes célibataire et que vous avez vraiment le souhait de rencontrer quelqu'un ou de retrouver votre flamme jumelle, votre souhait va être exaucé. En plus, vous êtes protégé. Donc on a la protection, on a le 9 d'eau. Donc gardez votre jardin secret et faites votre vœu, il va être exaucé. Alors on va me dire oui, c'est facile à dire, mais c'est le message qui est transmis aujourd'hui. C'est mon groupe numéro 1. Avec le 9 d'eau, on sait qu'on a un souhait exaucé. Ouais, waouh. C'est dingue quand même. Sous la médiumnité, on a la grande papesse. Des intuitions encore, de la médiumnité, des dons mystiques, des dons ésotériques. Le 3e œil, il est là, il est là. Donc là, c'est clair que vous avez des dons à développer, hein, les amis. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit pas beaucoup de choses. C'est que vous devez aller creuser. Vous devez aller creuser par vous-même. On a le valet d'air. Il y a de la nouveauté quand même avec le valet, parce qu'avec le valet, c'est toujours quelque chose de... Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de neuf qui arrive. Il y a le début de quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que c'est une rencontre ou est-ce que c'est vraiment une rencontre avec vos dons? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Je suis désolée. Celles qui attendaient ou ceux qui attendaient une rencontre avec quelqu'un, moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est pas le ressenti que j'ai. Je pense que vous êtes bien seul. Je pense qu'en développant votre médiumnité, en développant vos dons, vous serez dans l'amour et dans la joie en étant célibataire. Parce que vous faites ce que vous aimez, parce que vous faites ce pourquoi vous êtes venu ici, vous incarner sur Terre en fait. Tout simplement. En développant vos dons. Donc en faisant ça, vous serez heureux, heureuse, vous serez dans votre mission de vie et vous serez toujours dans la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour mon groupe numéro 1? Le 6 d'air, ouais. Trouver de nouvelles idées. Changer de cap, penser différemment. Il y a un homme qui est en réflexion, là. On a un homme en réflexion. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous, une future personne que vous allez rencontrer, ou est-ce que c'est vous-même qui êtes en réflexion, qui êtes en réflexion pour quelque chose de nouveau? Moi, pour votre groupe, je vois vraiment une avancée personnelle. Je vois une avancée à titre personnel. Alors, je sais que c'est une guidance sentimentale. Je veux pas, voilà, je veux pas décevoir. Je passe les messages qu'on me dit de passer. Et vous, il y a vraiment un développement personnel, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'on met tout et n'importe quoi dedans. Mais il y a vraiment ce développement à avoir, à réfléchir, à un changement de direction qui vous procurerait amour et joie. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est dans votre carrière que vous deviez développer votre médiumnité, tout simplement. Peut-être que vous devriez faire carrière là-dedans. Pour certaines groupes numéro 1. C'est à vous de voir, hein, si ça vous parle, bien sûr, si ça résonne. Hein. Mais bon, c'est ce que je ressens. Alors... Ouais, on a beaucoup d'air. Hein. On a beaucoup d'air. On a l'as d'air qui sort. La vérité, vous savez la vérité.
Groupe numéro 1, la vérité. Vous savez, en plus au milieu du tirage sous l'amour et joie, vous savez que vous avez des dons à développer. Vous savez tout ça. Que vous êtes bien célibataire et que peut-être que c'est pas le moment pour la rencontre. Ça, vous le savez au fond de vous. De toute façon, c'est pas vous qui allez me... Comment dire? Voilà, je veux dire, on va pas se mentir, quoi. Vous savez très bien, vous avez le don pour ça. Vous êtes quand même médium, vous avez la grande prêtresse. Donc vous savez la vérité. Vous avez un sixième sens qui vous dit que en ce moment, la meilleure situation pour vous, c'est justement d'être célibataire. Voilà. Hein. Moi, je le dis, voilà. Hein. Peut-être que... Moi, je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes bien célibataire. Alors bon, oui, d'accord, il y en a qui s'ennuient célibataire avec le 4 d'eau. Oui, d'accord, je suis bien célibataire, mais je fais mes trucs, je fais ma vie, je développe mes dons, mais bon, je m'ennuie, je stagne, je m'ennuie. Moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un pour partager l'amour et la joie. Bah écoutez, je peux comprendre hein, que certaines s'ennuient. Mais si vous vous ennuyez, c'est peut-être que vous n'avez pas encore trouvé vraiment une passion, quelque chose qui vous... On a le 3 d'air, la trahison. Ouais, avec le 3 d'air, il y a quelque chose d'un peu sombre là, sous la reine d'air. Là, les amis, je vous déconseillerais même... Je vous déconseillerais même d'aller vers une relation actuellement. Même si vous vous ennuyez un peu, vous stagnez un peu, peut-être que c'est juste une période pour vous, justement, pour vous remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez, au fond de vous, que vous n'êtes pas, même si vous vous ennuyez un peu, vous n'êtes pas actuellement dans la bonne... comment dire? Vous n'êtes pas encore dans le bon... environnement, dans le bon état d'esprit pour attirer la bonne personne. Vous allez attirer de la trahison, vous allez attirer de la douleur si vous vous mettez en couple trop tôt, groupe numéro 1. C'est le message qu'on me dit de vous dire. Voilà. À bon entendeur, hein. Je vais voir s'il y a une dernière carte pour mon groupe numéro 1. Et ouais, le 2 de terre. Parce que là, vous avez des choix concrets à faire. Vous avez des choix d'orientation dans votre vie, concrets, professionnels, déménagement, famille, je ne sais quoi. Vous avez des choix à faire et vous avez besoin de faire ces choix seul. Vous n'avez pas besoin de ça. Groupe numéro 1, vous n'avez pas besoin de trahison, vous n'avez pas besoin de mensonges, de douleurs, de souffrances, de relations qui vous font souffrir. Vous n'en avez pas besoin. Si c'est des trucs que vous avez subis dans le passé, et que c'est pour ça que vous dites pas tout, que vous restez un peu renfermé et tout, ben, vous n'avez pas besoin de ça. Pour le moment, vous avez besoin de vous retrouver. Et sachez, n'oubliez pas qu'avec le 9 d'eau, si vraiment vous avez le souhait de sortir de l'ennui et de trouver quelqu'un, ça sera au timing divin, ça sera au bon moment, ça sera au moment parfait pour vous. Vous comprenez, c'est peut-être pas tout de suite à l'heure où vous regardez ce tirage. C'est ça que je veux vous dire, groupe numéro 1. C'est ça que vous avez besoin d'entendre. Actuellement. Vous avez besoin de faire des choix concrets. Hein, le 2 de terre, c'est vraiment un choix d'orientation concret à faire. Ça peut être aussi le fait de jongler entre deux situations, mais là, sur cette carte, dans ce jeu, c'est vraiment un choix concret d'orientation à faire. Donc, prenez du temps pour vous. Voilà, vous êtes bien célibataire pour le moment. Peut-être qu'il y en a aussi, j'en ai pas parlé, mais pour ceux qui sont séparés en flammes jumelles et qui sont absolument très bien dans leur séparation et qui n'ont aucune envie d'avoir d'autres relations, qui sont fidèles à leur flamme jumelle et qui savent que ils vont la retrouver au parfait moment, que c'est destiné et que c'est comme ça, et que pour l'instant, du coup, on parle pas de rencontre, de quoi que ce soit. Ça, c'est aussi un cas... spécifique du groupe numéro 1. Le cas des relations flammes jumelles où vous savez, vous êtes sûrement le chaser, mais vous savez que là vous avez arrêté de chaser, vous savez que vous n'êtes plus
dans l'optique de trouver quelqu'un d'autre. Vous avez trouvé votre flamme jumelle, c'est juste que il faut le temps qu'elle se réveille, il faut le temps que vous continuez votre ascension, il faut le temps que vous vous retrouviez, quoi. Ça peut prendre des années, ça vous le savez. Vous le savez, groupe numéro 1. Pour ceux et celles qui sont en relation flamme jumelle. Donc vous avez des orientations concrètes à faire, des choix professionnels que vous faites très bien seul. Voilà, écoutez mon groupe numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Moi je suis là pour vous délivrer des messages, pour vous guider. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le 9 d'eau. Vos souhaits vont se réaliser au timing parfait. Je vous fais des gros bisous, le groupe numéro 1. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou, mon groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, spéciale, célibataire ou séparation flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, je ne m'adresse pas aux gens qui sont déjà en couple. Voilà, c'est une guidance ciblée pour les célibataires ou les gens en séparation flamme jumelle. Que je considère un peu comme des célibataires, hein, puisque ça prend tellement du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour mon groupe numéro 2? Célibataire ou en séparation FJ? Qu'est-ce qu'on a à dire pour mon groupe numéro 2? Alors, les rêves, bon, ça rêvasse dans le groupe numéro 2. Ça rêvasse, ça rêve de quoi? De retrouver la personne qui nous est destinée, qui vous est destinée. De trouver la bonne personne, le prince charmant, la princesse charmante, de trouver la bonne personne. Donc il y a des personnes ici qui sont idéalistes, utopistes dans le groupe numéro 2. Vous voulez pas n'importe qui, hein, les gars, on est bien d'accord, hein, dans ce groupe-là. Vous voulez pas n'importe qui, vous avez des attentes, vous avez des rêves, vous avez des attentes, et ces rêves-là, ils sont pas à mettre de côté, ils sont pas, n'écoutez pas les autres qui vont vous dire oui, mais la réalité, la vie c'est compliqué, l'amour c'est compliqué, les couples, être en couple c'est être en combat, je sais pas quoi, blablabla, blablabli, hein, le conflit, c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà, les relations, quand on est destiné, on est bien, on est heureux, heureuse en relation, et c'est tout. Et vous le savez, groupe numéro 2. Donc vous avez des rêves, des attentes. Bon, voilà, si ça vous parle, vous restez. Si ça vous parle pas, vous pourrez aller voir les autres choix, mais voilà, c'est ce que ça me dit. Amour et joie, bon. Bah oui, vous voulez l'amour, vous voulez la joie. Ah, bon, alors c'est très rigolo parce que, bon, je dirais rien, il faut pas que je le dise. En tout cas, c'est dans ce sens-là. Donc on a l'amour et joie et le contrôle. Alors, effectivement, vous voulez l'amour et la joie, vous savez que vous voulez la personne idéale, mais bien sûr, groupe numéro 2, voilà, il faut lâcher le contrôle, ça vous bloque avec le 12. Il faut lâcher le contrôle parce que vous savez ce que vous voulez, dans le sens, c'est comme si vous savez le cadeau que vous voulez, mais vous savez pas l'emballage, la forme qu'il va prendre, vous savez pas sous quelle forme ça va vous arriver. Vous savez que vous voulez la bonne personne, mais bon, alors peut-être qu'il y en a, elles savent qui c'est déjà parce que elles sont en séparation flamme jumelle, donc elles savent que la personne qui leur est destinée c'est leur flamme jumelle, mais dans ce cas-là il faut lâcher le contrôle de quand vous vous retrouverez. Et pour les célibataires, il faut lâcher le contrôle de la personne que vous trouverez, que savoir qui c'est, comment, quand, où, bon. J'adore mes guidances sentimentales parce que c'est... On vous dit sans vous dire, quoi. Alors, donc on vous dit de lâcher le contrôle, en tout cas. Vous savez pas, le timing est divin, le timing est parfait. N'ayez pas trop de... Voilà. Univers. Bon, l'univers. Remettez-vous-en à
remettez-vous-en à ce que vous croyez. Remettez-vous-en à l'univers, si ceux qui croient en l'univers, à Dieu, à la source, en la nature, en ce qui est vivant, en tout cas, en quoi vous croyez. Énergie créatrice d'amour qui régit tout, quoi. L'univers, Dieu, mettez le nom que vous voulez. Moi, l'univers, c'est pas mon nom préféré. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est un peu le truc univers quoi, on sait pas trop. Mais bref. Si vous croyez en l'univers, c'est parfait. C'est vous lâcher le contrôle et s'en remettre à l'univers. C'est lâcher le contrôle et faire confiance en l'univers. Parce que tout est parfait et tout arrive au parfait moment. Et ouais. Alors. Est-ce qu'on a autre chose encore avec ce jeu ? Moi, tant qu'il parle, je continue. Hein. Je pense que là... Bon. Ok. Alors, on va voir si Béline a quelque chose à dire pour ce groupe. Est-ce qu'on a quelque chose pour mon groupe numéro 2 ? On m'a dit de prendre Béline, mais Béline n'a pas envie de parler. En tout cas, ça je peux vous le dire, il n'a rien dit pour le groupe numéro 1. Et j'ai pas l'impression qu'il est très bavard pour le groupe numéro 1. Ah si. Si. Waouh, on a le despotisme. Là, on a carrément une chaîne avec l'énergie de Mars, donc l'énergie quand même très yang. On a le 34, 4 et 3, 7. Le chariot, la victoire. Bon, vous allez vaincre. Vous allez vaincre ce fait-là de se sentir enchaîné, de se sentir... Alors, est-ce que c'est le célibat qui... pour certaines d'entre vous qui vous pèse à ce point-là, ou est-ce que c'est pas... Peut-être qu'il y en a dans le groupe numéro 2 qui en ont vraiment, vraiment marre d'être célibataires. Et qui se sentent un peu emprisonnées parce qu'elles ont tellement de rêves et d'attentes que c'est compliqué pour elles, parce qu'elles ne voyaient pas les choses arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous sentez un peu piégé, quoi, dans vos attentes, dans vos rêves. Et c'est dur pour vous de vous en remettre à l'univers, groupe numéro 2. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement ? Ou pas ? Oui. Bon, on a la grâce. Eh oui, oui. Quand même, vous allez être sauvés. Vous allez être sauvés. Alors, j'ai un trou maintenant. J'avais oublié qu'il fallait que je revoie mes glyphes de planètes. Je ne sais plus si c'est Saturne ou Jupiter. Je crois que c'est Saturne. Non, Jupiter. Je ne sais plus, les amis, j'en suis désolée. On a le 49, 9 et 4, 10, 11, 12, 13. La mort, la transformation. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez quand même, à côté du despotisme, vous avez la grâce qui vient vous sauver de votre sentiment d'enfermement, en fait. Parce que là, vous vous sentez enfermé dans votre situation, mais c'est uniquement mental, cet enfermement. Il est mental. On vient vous libérer là de cet enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu? C'est tout. Là, je pense que ça parle. Je pense qu'il y en a certains dans ce groupe qui sont un peu désespérés, qui en ont vraiment marre de. Peut-être que vous avez fait des relations à répétition. Là, vous avez eu beaucoup de relations loupées. Vous avez toujours beaucoup d'attentes, vous avez toujours beaucoup d'espoir et vous vous lancez dans des relations et puis bam, en fait non, c'est loupé, c'était pas le bon, c'était pas la bonne. On doit repartir tout à zéro à chaque fois et c'est décourageant. Pour certains, certaines, ça peut être ça.
Ça peut être ce sentiment-là qui vient là. Et du coup, là, on vient vous dire que le passé ne se répète pas. Le passé, c'est le passé. Donc, c'est compréhensible avec les expériences que vous avez eues, que vous ayez envie de garder le contrôle et de contrôler un peu ce qui va arriver parce que vous en avez marre. Mais d'un autre côté, il faut lâcher prise et s'en remettre à l'univers. Je sais que c'est compliqué, mais la grâce est là. La grâce est là, l'univers, Dieu, là c'est carrément, je sais pas qui débarque, qui vient vous aider à vous sortir de votre esclavage, de votre prison mentale. Parce que là c'est une prison mentale que vous avez. Vous n'êtes pas forcément en prison, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez emprisonné dans votre situation. Alors, on va continuer avec le normand. Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec le normand pour vous? Mon groupe numéro 2 qui souffrait, hein. Il y en a certaines qui souffrent de cette situation de célibat, de relations compliquées qui ne marchent pas. Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs aussi, toujours le même type de relation que vous attirez. Et on peut se sentir emprisonné là-dedans. Bon. Ben pour mon groupe numéro 2, c'est ce jeu qui ne veut pas parler. Allez, on va pas insister 1000 ans. Est-ce que j'essaye une dernière fois? Je demande une dernière fois. Ok, bon. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut dire à mon groupe numéro 2 pour l'aider, pour le guider? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour mon groupe numéro 2. Bon, on a le 10 d'air. On arrive à vraiment une dernière étape là. C'est la fin de la souffrance, c'est la délivrance, le 10 d'air, groupe numéro 2. C'est la fin de vos souffrances. Donc on arrive sur un nouveau cycle. Alors c'est pas encore le nouveau cycle, hein. Vous êtes encore dans la fin du cycle, c'est le 10 d'air. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle de souffrance où vos rêves ne sont pas exaucés, on va dire, où vous avez des rêves qui se réalisent pas encore. Et bien là, vous arrivez à la fin de ce cycle et vous ouvrez quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau vient vous sortir de ça. D'accord? C'est ça le 10 d'air, c'est la fin d'un cycle, c'est l'ultime délivrance, quoi. C'est la fin des souffrances. On va dire l'ultime souffrance avant vraiment la renaissance. Voilà. On nous parle de faire le deuil aussi. Parce que le 10 d'air, c'est un deuil aussi. Donc faites le deuil de votre situation. Elle appartient au passé. Alors, ah oui. Pour ceux qui sont en séparation flamme jumelle, il y en a peut-être aussi qui pensent que c'est un rêve de la retrouver, tellement le parcours est compliqué. Et bien pour ça, c'est pareil les amis, il faut vous en remettre à l'univers. Certains peuvent se sentir en relation flamme jumelle enfermés aussi dans le fait d'avoir, entre guillemets, voué son amour à cette personne-là, qui n'est pas là, parce que vous êtes en séparation, et du coup, vous vous sentez prisonnier, prisonnière. Même ça peut changer, hein. Même en relation flamme jumelle, si vous devez rencontrer quelqu'un et avoir une relation avec quelqu'un d'autre pendant la séparation, sachez que c'est permis, hein, on vous demande de la patience. Avec la tempérance, l'arcane majeur numéro 14. On vous demande de faire preuve de patience, groupe numéro 2. C'est peut-être pas encore maintenant. L'amour et la joie, c'est peut-être pas encore tout de suite là maintenant. Faites preuve de patience et de tempérance. Je sais que cette carte, on n'aime pas trop, parce qu'on en a marre d'attendre et que ça fait longtemps, mais c'est avec la persévérance, la rigueur et la détermination qu'on arrive à nos fins.
Donc beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, groupe numéro 2, on va y arriver. Ne renoncez pas à vos rêves. Voilà, on a le 7 de feu. Vous êtes guidé par des synchronicités de l'univers qui vous demandent de persister dans vos rêves, qui vous disent continuez vos rêves, persistez dans vos rêves d'amour et de joie, suivez vos rêves et lâchez le contrôle. Vous êtes guidé, vous avez des synchronicités sur votre chemin que vous suivez pour persévérer. D'accord? Groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est pas pour tout de suite, mais il faut pas lâcher. Voilà, c'est le message. Ah, écoutez, moi je transmets ce qu'on me dit. Hein. Ah, j'aimerais vous dire, hein, c'est parfait, c'est maintenant. Ah, le 9 de terre. Bon, ben voilà. En tout cas, on a du succès niveau matériel dans les projets. On a de la réussite. En plus, avec le 9 de terre, il y a l'indépendance. On nous parle d'indépendance financière, de liberté financière avec le 9 de terre. Donc, waouh, on a le jugement, la clarté, la révélation, le jugement dernier. Ouais, la clarté, la révélation, quoi. Le jugement. Donc je pense que vraiment le fait de lâcher prise et de plus avoir d'attente, de plus vouloir faire le contrôle, ça va vraiment vous ouvrir un nouvel univers, hein, carrément. Vous voyez ce que je veux dire? On a le 10 d'eau avec le 10 de feu, pardon, avec des fardeaux, avec beaucoup de fardeaux à porter. Ouais. Vous avez peut-être aussi pour certains, certaines, beaucoup de responsabilités. Dans votre vie, peut-être dans votre métier ou avec votre famille ou vos amis, vos proches, je sais pas. Beaucoup de responsabilités et vous vous sentez piégé là-dedans. Et vous rêvez de liberté, d'amour, d'eau fraîche, etc. On a la grande prêtresse. Donc l'intuition, le troisième œil, donc oui. Vous avez les intuitions, groupe numéro 2, bien sûr. Vous avez le troisième œil qui est développé, vous avez des intuitions. Vous savez que ce que je vous dis, c'est... Si vous m'avez écouté jusque-là, ça coïncide avec votre vie. Et vous savez que vous acquérez une indépendance. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous êtes indépendante, vous êtes libre. En tout cas, vous allez vers une liberté, vous êtes guidé vers une liberté, vers une indépendance. Groupe numéro 2. Je pense que cette indépendance-là, financière, cette liberté-là, ça fait partie d'une révélation pour vous. Ça peut faire partie vraiment d'un nouveau vous. Où vous vous dites, ok, j'attends tellement de ma vie sentimentale, j'ai tellement de rêves et d'attentes, mais qu'est-ce à côté du reste? Qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne dois pas me concentrer sur cette indépendance et être dans la patience et dans la tempérance pour retrouver la bonne personne qui de toute façon se fera au bon moment. Peut-être que vous avez besoin de lâcher des fardeaux, vous avez besoin de lâcher des responsabilités, vous avez besoin de lâcher le poids que vous avez sur vos épaules, pour certains, certaines, qui est assez fort, assez oppressant. Pour ça, il faut écouter vos intuitions. Vous savez quand quelque chose n'est pas bon pour vous et que vous vous forcez à le faire, vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. J'ai pas raison, groupe numéro 2. Hein, vous le sentez, vous savez, vous vous dites, putain, je le fais, mais je sens que je devrais pas, je sens que je suis pas bien, je sens que je me force, j'ai mal partout quand je le fais, on me demande un truc, j'ai envie de dire non, je dis oui. Vous voyez, il y a ça aussi, ça il faut arrêter, hein. Faut vraiment s'écouter parce que vous avez les intuitions, vous savez ce qui est bon pour vous. Avec la grande prêtresse, j'ai pas de doute pour vous, vous savez. Donc vous savez qu'en ce moment il faut attendre. Et il faut se concentrer peut-être plus sur une carrière professionnelle. Même si, voilà, il ne faut pas lâcher vos rêves. Il ne faut pas lâcher vos rêves d'amour, de joie, de retrouver votre flamme jumelle, ou en tout cas la personne qui vous est destinée. Si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes dans un nouveau cycle.
Vous êtes à la fin d'un cycle, donc voilà, vous êtes à la fin d'un cycle, donc effectivement, il faut encore un peu de patience. Le nouveau cycle arrive. Vous avez des synchronicités qui vont vous guider vers la nouveauté. Donc là, il y a une notion de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie professionnelle, dans mes projets, dans mon épanouissement personnel, dans mon bien-être à moi, ne serait-ce que moi faire mes choses dans mon coin. Qu'est-ce que je peux faire pour éclairer un peu ma vie et pour un peu lâcher prise sur les rêves et les attentes que j'ai. Comment je peux me délester de responsabilités. Les gars, s'il faut quitter un travail, s'il faut quitter des choses trop lourdes, allez-y, quittez les fardeaux. Trop de responsabilités, ça bloque tout. Il vous faut du temps pour vous, il vous faut du temps pour... tout le monde a besoin de temps pour sa propre personne, quoi. Tout le monde a besoin de repos. Je suis désolée, travailler toute l'année pour 5 semaines de repos, et encore, c'est pas comme on veut, c'est pas quand on veut, c'est pas où on veut. Bref, je veux dire, non. Prenez du temps pour vous. Vous avez le droit. Alors oui, c'est compliqué l'organisation, il y a des responsabilités, je comprends, mais là, on va vous aider. La grâce vient vous aider. Groupe numéro 2, n'oubliez pas ça, que vous êtes aidé, vous êtes guidé. S'il faut changer de carrière professionnelle, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Voilà, hein, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Et surtout, groupe numéro 2, ne renoncez pas à vos rêves. Ne renoncez pas à vos rêves, renoncez au contrôle, renoncez à savoir comment, quand, qui, pourquoi, etc. Fiez-vous-en à l'univers, à la source, à la nature, à Dieu, à ce que vous voulez. Mais ne lâchez pas vos rêves. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Groupe numéro 2. Écoutez, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires ou à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, j'espère pour vous que tout va bien se passer. Malgré une fin de cycle un peu compliquée, vous êtes aidés, vous êtes guidés. Sachez le groupe numéro 2. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou, mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage spécial célibataire ou séparation femme jumelle. C'est tellement long la séparation FJ que on peut considérer qu'on est célibataire, hein, les gars. Moi je généralise parce que bon, voilà, après à vous de voir si vous êtes, on va peut-être voir dans le tirage, si vous êtes dévoué, si vous voulez rencontrer quelqu'un, bon bref, quelqu'un d'autre en attendant, même si... Généralement, c'est pas la folie quand c'est le cas. Parce que bon, une fois qu'on a rencontré notre personne qui nous est destinée, bon. C'est sûr qu'on a un peu plus de mal à avoir d'autres relations. C'est logique. C'est logique. Allez, groupe numéro 3 pour les célibataires. Et puis sinon, voilà, ceux qui sont pas du tout en parcours flamme jumelle, ça leur parle pas du tout. Il n'y a aucun souci. Pour les célibataires. Du mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a à dire pour les célibataires de mon groupe numéro 3? Allez, qu'elle tombe bien, qu'on soit sûr. Groupe numéro 3. Guidance sentimentale. Allez. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être long. Ah non, voilà, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah d'accord, avec le 19, le soleil, l'évolution. Bon, magnifique. Alors, groupe numéro 3, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit, une nouvelle maturité. Il va y avoir de l'évolution dans votre vie. Peut-être que certains vont passer de célibataire à peut-être en couple. Peut-être que c'est ça l'évolution aussi pour mon groupe numéro 3. Peut-être qu'il va y avoir un vent de changement là pour vous. Que votre situation va se transformer, va évoluer. Donc peut-être qu'il y a des célibataires qui, on va dire, touchent au but dans le groupe numéro 3 et qui sont en pleine évolution. Après, il y en a peut-être qui se complaisent dans leur statut de célibataire et qui sont en pleine évolution par rapport à ça, qui acquièrent une indépendance
financière, morale, vous voyez ce que je veux dire, sentimentale, qui acquiert une indépendance. Ok. Alors, c'est tout ce qu'on a pour le groupe numéro 3 avec ce jeu. Est-ce que j'ai une dernière carte quand même? Bon. Ah si. Ah, le rejet. Alors, groupe numéro 3. Alors, avec le rejet, on a plusieurs possibilités là. Alors, donc il y en a peut-être qui rejettent leur flamme jumelle, pour ceux ou celles qui sont en relation flamme jumelle. Vous en avez marre d'attendre, donc vous êtes dans le rejet de la flamme jumelle, vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre. Écoutez, pourquoi pas, faites l'essai. Hein, on ne sait les choses qu'en les testant et qu'en les expérimentant. Donc voilà. Il y en a qui sont dans le rejet. Alors, vous êtes en pleine évolution, mais vous rejetez cette évolution. C'est-à-dire vous êtes en train d'être bien dans votre célibat, mais en même temps, vous rejetez l'idée d'être célibataire et vous cherchez quelqu'un quand même. Donc, il y a une forme de rejet de cette évolution. En tout cas, il y a une notion de ne pas accepter ce qui se passe actuellement dans votre situation avec le rejet. Clairement, il y a une notion de ne pas accepter ce qui se passe, de ne pas aller avec le courant de la vie. Alors, il y en a qui peut-être aussi rejettent complètement le fait d'être célibataire et qui en ont vraiment marre. Donc, qui rejettent leur situation et qui disent « Moi, j'en ai vraiment marre d'être célibataire et je veux être en couple, j'ai besoin d'être en couple. » Bon. Alors, il y a peut-être des célibataires aussi qui rejettent le fait d'être en couple, qui sont très 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 bien célibataires. Écoutez, si c'est le cas, tant mieux pour vous. Hein. Tant mieux pour vous. L'idée dans le rejet, ce qu'il ne faut pas, c'est être dans la lutte de votre situation actuelle. Si vous êtes dans la lutte de ce qui se passe actuellement pour vous, si vous êtes vraiment contre votre situation actuelle, que vous ne l'acceptez pas, vous n'allez pas pouvoir la changer. Vous n'allez pas pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui vous bloque à votre évolution, groupe numéro 3. Donc, pour ceux et celles qui sont dans ce cas-là, sachez que vous devez d'abord accepter la situation avant tout changement. Vous devez accepter ce qui se passe. Voilà. Si vous êtes célibataire, il faut accepter. Si vous êtes en relation flamme jumelle, et c'est très dur, je le sais parce que je le suis aussi, il faut accepter. Que ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais quoi, à retrouver cette personne, quoi. Donc, il faut sortir du rejet, il faut être dans l'acceptation de la situation, groupe numéro 3. Ça, c'est la première étape. Accepter votre situation telle qu'elle est, même si elle est compliquée. Ok ? Bon. Alors, est-ce que j'ai autre chose ? Non. Peut-être qu'il y a quelque chose que je vais mettre pour mon groupe numéro 3. Bon, ça saute pas très bien, je suis pas très convaincue. On va dire que... Est-ce que j'en ai une dernière ? Oui, elle saute, elle... Bon, on va prendre elle en disant qu'elle a sauté timidement. La réunion. Et oui, la réunion avec l'être espéré. Alors, elle a sauté très timidement, hein, je vais pas vous le cacher. Donc ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce que vous voulez. Je dis, je me mets là votre groupe, mais vous comprenez, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, la réunion avec la personne, avec la bonne personne, bien évidemment. Bon, ça parle de réunion flamme jumelle pour certains, certaines. Donc ceux qui rejettent la réunion,
Bah écoutez, là, j'ai envie de vous dire, si vous rejetez la réunion, bah ok, il n'y aura pas de réunion, il n'y a aucun souci, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense pas que c'est le cas, je pense que c'est pas très logique. Je pense que vous rejetez justement le fait de ne pas être en réunion, le fait que cette réunion prend du temps, c'est dur, vous trouvez pas, elle a sauté très timidement, donc c'est compliqué, mais vous attendez la réunion avec l'être aimé, mais vous avez raison. Il faut y croire, groupe numéro 3. Et puis elle a sauté timidement, mais elle a sauté quand même. Donc croyez en cette réunion. Et puis sachez que de toute façon, il faut faire la réunion à l'intérieur de soi avant toute réunion avec une autre personne à l'extérieur. Donc il faut être bien avec soi-même, être bien seul. Bon, ça on le sait. Hein. Alors, est-ce que Béline va parler pour mon groupe numéro 3 ou pas? Bon. Alors... Bon. Je vais pas vous embêter 1000 ans, groupe numéro 3. Quand ça veut pas parler, ça veut pas parler. Ok, on va voir si avec le normand on a plus de réponses. Si on a plus d'éclaircissement, ça se dit oui. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Bon. On a les lys là avec le 30, l'impératrice. Donc on a quelqu'un qui est quand même seul chez soi, qui cultive sa plante, qui cultive son bien-être. Waouh! Et on a le trèfle, magnifique, la chance, avec le chiffre 2, pour le signe du Sagittaire, si certains ça parle à certaines. Mais vous avez la chance. Donc vous avez quand même de la chance pour la réunion, hein, groupe numéro 3. Vous êtes quand même pas loin, vous êtes seul, vous êtes d'accord, vous êtes seul chez vous, vous cultivez autre chose, mais ne rejetez pas le fait que votre situation de célibataire, elle peut ne pas durer 1500 ans. Hein. Eh oui, là vous avez la chance avec vous, hein. Avec le trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment ça. Vous avez la chance avec vous, groupe numéro 3. Donc c'est un bon moment à saisir, peut-être pour sortir, pour faire des rencontres, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas leur moitié. C'est peut-être le moment. Ah oui, peut-être qu'il y en a aussi qui rejettent le fait le monde, on va dire, qui restent un peu renfermés sur eux-mêmes ou elles-mêmes, et du coup qui ont du mal à faire des rencontres. Groupe numéro 3, ça peut être ça pour certaines personnes. Vous rejetez le monde autour de vous, ce que je comprends tout à fait, et du coup vous avez du mal à faire des rencontres. Ben là, c'est peut-être le moment de sortir de tout ça. C'est le moment de sortir de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Pour mon groupe numéro 3. J'essaie de bien mélanger. Alors, pour mon groupe numéro 3. Ah, on a le valet d'eau, et oui. Hein. Là, pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui se profile avec le valet d'eau. Groupe numéro 3. Il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle rencontre pour certaines qui arrivent. Ça peut être pas mal, mais pour ça, il faut sortir, il faut saisir les opportunités, il faut saisir la chance. Et pour certaines, c'est la réunion avec la personne qu'ils aiment. Hein, qui peut arriver plus rapidement que prévu, groupe numéro 3. Donc là, c'est pas mal. Hein. Ça sent bon. Ça sent bon. Mais regardez, le roi d'eau, il est là. Il est là, la personne
que vous voulez, hein. Après, si vous êtes un homme, ça représente la femme, mais le roi d'eau, voilà, c'est l'amoureux, c'est l'amour, enfin, c'est le yang. Wow, on a le messager de feu. Messager de feu, ça peut être une déclaration, hein. Alors, le messager de feu. Ouais, c'est intense. Il y a quelque chose d'intense. Il y a quelque chose de... certains, certaines, bon, c'est des cas particuliers, mais certains, certaines en veulent à la femme ou à l'homme qu'ils aiment. Ils ont des choses à lui reprocher, et du coup, ils savent plus trop, ils sont perdus. Pour d'autres, vous voulez que cette réunion, elle soit intense. Là, on a un homme et une femme on a un amoureux, on a un messager de feu, une femme intense dans la passion, dans l'énergie yin, mais on va dire yang aussi parce que c'est du feu. Donc il y a quelque chose de très passionnel, de très romantique qui peut vous surgir là. Groupe numéro 3, ne soyez pas dans le rejet, ne soyez pas dans l'enfermement. Hein, ça a été timide, mais la réunion est sortie quand même. Hein. C'est pas rien, groupe numéro 3. Faut y croire. Faut y croire à cette réunion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet d'air. Bon, il y a quelque chose de nouveau. On a 2 valets. Alors, je vous la montre. Le valet d'air et le valet de feu. Donc, franchement, là, définitivement, pour ceux et celles qui connaissent pas le ou la partenaire de leur moitié, quoi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va arriver. Vous allez la rencontrer. Il va y avoir une réunion plus vite que prévu. On a 2 valets quand même. Hein. Le valet, ça reste, c'est la nouveauté, c'est la rencontre, c'est l'innocence, voilà, c'est la rencontre. Donc, en plus avec ce roi d'eau, ce messager de feu, ça peut faire quelque chose de passionnel, de romantique. Franchement, quelque chose de beau vous attend. Ce serait dommage de le gâcher avec un rejet quelconque ou avec un enfermement quelconque. Groupe numéro 3, voilà. Il y a le 2 d'air. Ah, il y a des hésitations là. Des doutes, des hésitations. Qu'est-ce qui vous fait douter, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous doutez? Vous doutez peut-être. Alors il y en a certains, certaines qui doutent de la personne qu'ils ont de leur moitié. Ils pensent que c'est quelqu'un qui leur est destiné, mais ils ne sont pas encore sûrs. Ils ne sont pas sûrs d'eux. C'est pour ça qu'ils rejettent certaines choses. Il y en a d'autres qui doutent de la réunion, qui pensent que de toute façon c'est trop compliqué, ça n'arrivera pas, etc. Donc ils sont dans le mental et qui doutent de ça, alors qu'on vous annonce quand même de la chance, on vous annonce quand même des nouvelles rencontres, on vous annonce quand même de belles choses, groupe numéro 3. Donc le doute, oui, il faut douter, mais bon, pas trop. Pas trop, ne doutez pas trop. Soyez ouverts aux rencontres. Après, faites attention. Faites attention, je veux dire, regardez qui arrive en face de vous. Hein. C'est pas parce que vous faites un tirage qu'il faut prendre le premier mec ou la première fille qui va arriver et sauter dans ses bras et se dire c'est la bonne. Non, non, vous allez faire confiance à vos ressentis et vous allez sentir. Vous allez sentir cette rencontre, si c'est la bonne ou pas. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas d'hésitation. Pour ceux qui hésitent, qui sont en parcours flamme jumelle ou qui sont pas sûrs de l'être ou qui savent pas, le temps vous le dira. Moi, je vous le dis, le temps vous le dira, vous allez voir. Moi, depuis que j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai essayé d'avoir d'autres relations et ça a été un désastre, une catastrophe. Donc, mais vraiment, hein, ça allait loin, hein, jusqu'au pervers narcissique et tout. Donc, moi, on m'a dit, reste célibataire. On m'a dit ça.
Reste célibataire jusqu'à ce que tu retrouves ta flamme jumelle, même si c'est dans 5 ans, 10 ans, tu as intérêt à t'accrocher, mais reste célibataire. Peut-être que pour vous c'est pareil, ou pas. Si vous pensez que vraiment vous avez d'autres relations à avoir avant cette réunion flamme jumelle, allez-y. Mais ça peut être compliqué, je vous préviens. En tout cas, moi, par expérience, ça n'a pas été tout rose. Hein. C'est vraiment... Voilà. Alors, je continue. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour mon groupe numéro 3? Oui. Waouh, on a le monde. Mais voilà, on vous dit, avec le monde, on vous dit vraiment de vous ouvrir. On vous dit de vous ouvrir au monde, à l'extérieur. Le succès arrive, la réussite arrive. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur, le monde. Hein. C'est le succès, c'est la réussite, c'est les voyages, c'est les rencontres. Encore une fois, les rencontres, ça peut être, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc là, on vous encourage, hein, groupe numéro 3, on vous encourage à sortir, on vous encourage à aller vers la réunion avec l'autre. Avec tout ce que ça implique, avec tout ce que je vous ai dit, selon les situations, bien sûr. Ah, ce 2 de terre. On a un choix d'orientation. Vous devez vous faire des choix concrets dans votre vie. Groupe numéro 3, vous devez faire des choix concrets. Et dans tous les cas, les choix, faites-les pour vous. Voilà. Moi, c'est tout ce que je vous conseille. C'est faites-les en fonction de vous. Tant que vous êtes encore célibataire, faites vos choix en fonction de ce que vous aspirez, ce à quoi vous aspirez. Ne les faites pas en fonction de votre moitié parce que si vous savez la personne que vous aimez, ne faites pas vos choix en fonction d'elle parce qu'il ou elle ne fera pas les choix en fonction de vous. Donc faites vos choix de vie en vous écoutant à vous. Voilà, c'est important, c'est... Alors, est-ce qu'on a autre chose? Waouh, on a 2 messagers. Waouh, le messager d'air. Là, c'est carrément votre ange gardien qui vient vous voir. Hein. Tiens, un message pour vous, là. C'est votre ange gardien qui vient vous voir et qui vient vous dire que oui, la rencontre, la nouvelle rencontre ou la réunion est proche. Que ce soit une réunion ou une nouvelle rencontre, c'est proche. Il faut sortir de votre enfermement, vous ouvrir au monde, faire vos choix, et la réunion va arriver. C'est le message vraiment clair de votre ange gardien, de vos guides, pour cette guidance sentimentale. Bon, je vais faire un dernier tirage, mais je pense qu'on est bon. Est-ce que j'ai une dernière carte? Oui. Dernière carte. Et ben voilà. L'arcane sans nom, le 13. La mort, la transformation. Voilà ce qui vous attend. La transformation. Groupe numéro 3. On commence par l'évolution. Et on finit par le 13. La mort, la transformation. L'évolution, donc. Ah, vraiment un nouveau stade. Donc, en plus, on a le 19, le soleil, là. Donc, n'ayez pas peur hein, de sortir de votre zone de confort, de rencontrer des gens. C'est le bon moment, ne doutez pas. Ne doutez pas. Vous êtes en pleine transformation, groupe numéro 3. Votre ange gardien vient vous le dire, les rencontres vous attendent. Et il faut sortir, il faut essayer, il faut faire. Et pour ceux qui attendent la personne aimée, ben, elle va arriver. Elle va arriver au bon moment. N'ayez pas peur de savoir si c'est la bonne ou pas. Vous savez au fond de vous. Il ne faut pas douter. Vous savez au fond de vous la bonne personne. Voilà. Faites vos choix pour vous, en conscience. Et voilà, vous êtes protégés. Il y a votre ange gardien qui est venu pointer le bout de son nez. Il y a le trèfle à 4 feuilles qui est venu vous apporter de la chance. Donc vous êtes vraiment protégés. Groupe numéro 3, n'ayez pas peur. Cette réunion arrive. Elle est au milieu du tirage. Elle a été timide parce que vous avez des doutes, parce que vous n'y croyez pas. Mais vous allez retrouver ou rencontrer l'être aimé. Voilà. Je vous le dis, ce sera au parfait timing. Ne soyez pas dans le rejet, ne soyez pas dans la peur. Ne niez pas votre évolution, groupe numéro 3.
Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura aidé surtout. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires ou à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!